Moi, je ne voudrais pas être une courroie de la haine. Je ne voudrais pas être une courroie du mépris, une courroie de la division du Cameroun. Non. Je me retire de ce spectacle, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Moustique charismatique, chers amis, aujourd'hui demande pardon au peuple camerounais. Pardon parce que lors d'une émission présentée par Valérie Ndongo, émission dans laquelle le professeur Maurice Kamto était invité, Moustique avait donc semblé avoir une question déplacée à l'endroit du futur candidat aux élections présidentielles. Une question qui a fait jaser la toile et aujourd'hui qui lui vaut à Moussi Charismatique d'être suspendu à certains événements. Aujourd'hui, il a donc tenu à présenter ses sincères excuses au peuple camerounais. Chers amis, je vous invite à écouter le pardon, à écouter la présentation d'excuses de Moussi Charismatique. Et puis, on se retrouve juste après. Peut-être que j'aurai un petit mot à dire. Bonjour à tous. Je m'appelle Tang Martial. Jeune Camerounais qui, pour se battre contre la vie compliquée, a trouvé le chemin de l'art, notamment l'humour, pour nourrir sa famille. Mon père s'appelle Tang Jean-Paul. Il était de Banjoum. Ma mère s'appelle Nyangonendo Francisca, originaire du sud, notamment le village Ngomsan. J'ai fait une vidéo où j'ai posé une question à un candidat à l'élection présidentielle. Et en posant cette question, j'ai revêtu une cape d'un personnage humoristique. Et utilisé tous les canaux qui correspondent à mon personnage, notamment l'humour, le nom sérieux et tout le reste. Une question qui a été prise au premier degré par une multitude de fans et de sympathisants du brillant professeur Maurice Kamto. Je suis supposé être en spectacle le 2 mars à Paris avec un ensemble de compatriotes dans un projet nommé Le Continent, Bienvenue au Continent, à Folie Bergère le 2. Et j'ai reçu des appels par aujourd'hui du producteur et d'un confrère Valérie Ndongo qui me faisait part de la situation délicate dans laquelle il se trouvait parce que des combattants pour la liberté et le changement auraient écrit à la salle pour boycotter le spectacle parce que je serais là. Alors, j'ai parlé avec l'équipe, je leur ai dit que je ne ferai pas une vidéo pour m'excuser parce que je me sens coupable en rien. Mais c'était le cas. Si je me sens coupable d'avoir une idéologie politique qui ne correspond pas à celle des autres et que pour cela on voudrait m'empêcher d'exercer mon wok, je dirais juste que pour ne pas gêner mes compatriotes ou mes confrères, je vais me retirer de ce spectacle. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas à ce spectacle en tant qu'artiste. Je viendrai à ce spectacle en tant que citoyen camerounais qui vient regarder et applaudir ses frères. Je serai là. Et tous ceux qui me menacent et qui trouvent que je suis un problème, je vous le dis encore. Tous ceux qui me connaissent, j'ai joué devant la première dame et tout le parterre de personnalités du Cameroun où j'ai parlé de la crise du Nozo avec mes mots à moi. Et je tiens à vous faire savoir que j'ai utilisé un personnage qui s'appelle Essumba Bacchus. De cela, je n'ai pas été respectueux devant la première dame. Je n'ai pas été respectueux de parler des problèmes de Cameroun avec ce ton. On ne me fait pas marcher. On ne me fait pas marcher, on ne me fait pas chanter. Que je vienne jouer en France ou pas, honnêtement, j'ai réussi à trouver les moyens de m'en sortir dans ma misère. Je dis encore et je répète. Moi, je ne voudrais pas être une courroie de la haine. Je ne voudrais pas être une courroie du mépris, une courroie de la division du Cameroun. Non. Je me retire de ce spectacle, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Non. Pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Mais parce que je ne voudrais pas que mes opinions politiques touchent mes confrères qui doivent gagner leur vie. Et je félicite tous les artistes qui ont suivi ce problème avec minutie et qui ont préféré fermer leur bouche, ne pas monter au créneau parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent défendre leur mangeoire. Aujourd'hui, c'est Moussi Charismatique. Demain, ce sera vous. Allons-y. Octobre, c'est bientôt et vive le Cameroun et vive les Camerounais. One love. Chers amis, vous venez donc d'écouter mon style charismatique. Pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que je parle difficilement, presque jamais même, des affaires de politique. Voilà, pas parce que je ne peux pas. Parce que à la vérité, on s'est rendu compte qu'au Cameroun, on se combat nous-mêmes. Au Cameroun, il est difficile d'accepter l'idéologie de son frère. Il est difficile d'accepter la position de son frère et de l'autre. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup préfèrent se taire. Beaucoup préfèrent la boucler. Parce que du moment où tu vas parler,
d'un tel camp, l'autre camp va se lever et dire que non, pourquoi tu as parlé de tel camp? Du moment où tu vas parler de l'autre camp, le camp de l'autre côté va aussi se lever également, non, pourquoi tu as parlé de tel camp? Alors, ce qui se passe avec Moustique Charismatique particulièrement est tout simplement déplorable, dans la mesure où on sait que Moustique, quand on parle des artistes engagés dans son art au Cameroun, Moustique en fait partie en termes d'humour engagé au Cameroun. Je peux me tromper, mais pour vous et moi qui suivons Moustique Charismatique, on a souvent vu ces prises de position par rapport en ce qui concerne le Cameroun. Comme il a si bien évoqué dans sa vidéo, il a eu à faire des spectacles où il défendait les causes du Nozo devant les autorités de ce pays. À partir de quel moment ces autorités l'ont menacé de ne plus parler de ça? Mais il prend son courage, il en parle. Aujourd'hui, dans sa même posture, bien même qu'il essaie de se justifier que c'était dans un ton humoristique qu'il s'adressait au professeur Maurice Kamto, voilà, on refuse d'entendre raison à ce qu'il dit. C'est pas là-bas que je pars. Juste pour dire que on doit pouvoir, à un moment donné, laisser les gens s'exprimer. Si on ne peut pas s'exprimer, alors on n'est pas différent de ces hommes politiques qui sont au créneau. Si à un moment donné, il n'y a que moi seul qui dois parler et les autres pas, alors il y a un problème. Il y a un problème. Si à un moment donné, il n'y a que moi qui dois dire ce qu'il y a lieu de faire, alors il y a un problème. Le problème n'est pas Moustique Charismatique. Le problème n'est pas Kopo. Le problème n'est pas Maurice Kamto. Le problème n'est pas Cabral Libi. Le problème n'est même pas le père là, Paul Biya, notre président actuel. Le problème, c'est nous-mêmes. Et vous savez pourquoi? Parce que nous nous battons encore contre nous-mêmes qui prônons le changement. Nous nous attardons à nous éteindre, à nous écraser encore entre nous-mêmes. Pourtant, nous disons vouloir le changement. En quoi Moustique le charismatique s'est positionné pour dire qu'il va revoter le père? Parce que je pouvais vous le concéder. Si voilà, il prenait position déjà, il va revoter le père là, oui. Parce que il faut avoir un sérieux problème pour relancer sa carte de vote pour le type là. Il faut avoir un sérieux problème. Donc, Moustique a clairement donné sa position. Il a même énuméré, il a même nommé son candidat. À un moment donné, on a l'impression que c'est parce que le gars a cité son candidat que son affaire s'amplifie. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'imposer notre idéologie aux autres? Nombreux préfèrent la boucler tout simplement parce qu'ils savent qu'en parlant, voilà, ça va empiéter sur leur travail, ça va empiéter sur leur carrière. Du coup, ils préfèrent la fermer et laisser les urnes parler au moment venu. Et je pense que c'est ce que beaucoup doivent adopter. Mieux on ne parle pas, le moment venu, les bulletins de vote vont parler d'eux-mêmes. C'est mon avis, hein, et je pense. Je pense qu'à un moment donné, on va la boucler nous tous. D'ailleurs que moi, comme je le disais, je n'en parle pas. Je parle peut-être dans les commentaires, dans les divers, en off avec les amis, les collègues et autres. Mais venir comme ça, vous savez que c'est poussé. Allez scroller la chaîne, vous savez que je ne parle jamais de ça. Mais j'ai trouvé nécessaire de parler d'en parler un tout petit peu aujourd'hui parce que j'estime que ça c'est en train d'aller dans tous les sens en fait. On confond tout, on mélange tout.
Voilà un monsieur qui vit de son art. Forcément, ce spectacle qu'il est sur le point d'annuler, il avait un cachet. Oui, il ne pouvait pas voyager pour rien. Forcément, il avait un cachet. Dans ce cachet, qu'on va appeler son gagne-pain, parce qu'il a travaillé pour ça, c'est de ça qu'il vit. Alors, il est obligé d'annuler pour ses positions politiques. Parce que, dit-il, il serait menacé. Parce que, dit-il, les gens menacent de boycotter, de saboter le spectacle. Alors, pour ne pas mettre en mal le spectacle, ses frères, ses compatriotes, ses frères humoristes, le gars préfère se retirer. Le gars préfère se retirer. Et sur ce point, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Moi, je dirais bravo à Moustique. Je dirais du courage. C'est dommage hein, qu'on se retrouve là. C'est dommage, c'est très dommage. Mais je vais dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, sachez que nous avons intérêt, quelle qu'en soit l'opinion des autres, nous savons tous la position de la plupart des jeunes actuellement. Nous savons tous que nous avons tous soif de changement. Et le changement ne signifie pas se manger, se taquiner contre nous, entre nous. Le changement ne signifie pas, voilà, écraser l'autre. Le combat que nous, peuples, avons à mener est contre ceux qui sont là-bas et non entre nous. Et parce que c'est ce qui est en train de se passer, où quelqu'un va dire un truc, oh, l'autre va dire là-bas, c'est gâté. Si c'est ça la politique, alors pour ma part, j'ai bien peur que nous soyons en train d'échouer. J'ai bien peur qu'en 2025, en octobre, que nous ayons les mêmes gens qui nous dirigent. Quels dirigeants c'est même? Les gens s'exprimer. Laissons les gens étaler leur opinion politique. Laissons les gens s'exprimer. C'est ça qui fait l'ambiance de la politique. C'est un peu comme le football. Lorsqu'arrive la CAN ou la Coupe du Monde et que les Camerounais et Ivoiriens doivent se présenter, doivent s'affronter, ça doit parler. Ça doit parler. Au final, il faut qu'un seul gagnant. Et on ne peut pas se mettre, un citoyen normal ne saurait se mettre à supporter l'équipe adverse au détriment du Cameroun. C'est un peu ça l'esprit que nous devons avoir pendant cette période où nous sommes en train de préparer les élections au Cameroun. Formons un bloc. Pas pour dire que pas pour dire qu'on est tous obligés de supporter un candidat. Des candidats actuels qui se sont déjà déclarés, c'est-à-dire des candidats que nous savons déjà qui vont se présenter forcément, on les connaît déjà. Et il est de bon ton que chacun puisse choisir aller de son camp. Le but étant de créer, de bouger, de faire en sorte que cette alternance soit effectivement mise en place à la fin des élections. C'est ça le but. Yes, on a souvent un adage qui dit souvent que mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Mais moi, je vais dire à travers cette vidéo que oui, on va voter, on va prendre un ange qu'on ne connaît pas. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que pensent plusieurs jeunes. Même si certains pensent encore que non, voilà, celui-là le père là doit rester là-bas. Moi, je ne peux pas les en vouloir. C'est leur opinion. Mais je dis, c'est le moment ou jamais de former un bloc afin que ce qui est là-bas la bouge. Tout simplement. Donc, je vais tout simplement dire du courage à Moustique Charismatique. Du courage à ceux, voilà, ceux-là qui se sentent muselés, qui se sentent frustrés par rapport à leur position politique. Moi, je ne vais pas donner ma position. Ce qui est sûr, c'est que mon bulletin de vote va parler. Mais ce qui est encore plus sûr,
c'est que en aucun cas je ne voterai celui-là. Je ne voterai encore, en aucun cas, je ne peux voter le père là. Ça c'est sûr. Mais mon bulletin de vote ira forcément à un candidat que je prendrai le soin d'étudier le programme et de voter en sa faveur. Et c'est ce que je vous demande à vous les frères, à vous autres de diriger votre bulletin de vote à votre candidat qui vous sied. Si on n'est plus permis de parler, alors on va se taire. Les bulletins vont faire leur travail. C'est tout. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce qu'il en est de votre côté, ce que vous pensez, surtout dans la courtoisie. Voilà, surtout et surtout dans la courtoisie, parce que c'est ça que nous prenons. La politique, ce n'est pas, voilà, dans la courtoisie. Laissez vos avis en commentaire. On pourra débattre, on pourra discuter dessus. Et voilà, portez-vous bien. Surtout que Dieu vous bénisse et qu'il